Si votre enfant souffre d'un rétinoblastome, il sera pris en charge très rapidement à l'Institut Curie, le centre national de référence de cette maladie. Il est possible qu'il subisse rapidement une énucléation, c'est-à-dire une ablation de l'œil. Il s'agit d'une opération psychologiquement très difficile à vivre pour l'enfant, mais aussi pour ses parents, et qui pourtant se révèle absolument nécessaire. Isabelle Hartz, pédiatre à l'Institut Curie. Si on n'enlève pas cet œil qui est occupé par la tumeur, eh bien le risque c'est que la maladie se propage au niveau du nerf optique. Et lorsque la maladie se propage au niveau du nerf optique, elle peut partir au niveau du cerveau. Et le seul moyen pour pouvoir traiter cet enfant, c'est procéder à l'ablation de l'œil. Et puis après, les ophtalmos remplacent le volume du globe oculaire par une bille en corail. Et cette bille en corail va s'insérer dans la graisse et les muscles autour. Puis ensuite, elle pose ce qu'on appelle un conformateur, qui est une prothèse très provisoire. Et puis 1 mois après la chirurgie, il y a la mise en place d'une prothèse qui est là aussi provisoire, mais qui déjà esthétiquement est plus proche de l'œil. Environ 1 mois après l'énucléation, lorsque votre enfant a cicatrisé, le prothésiste réalise un moulage de sa cavité oculaire à l'aide d'une résine. Cela lui permet de fabriquer en laboratoire une prothèse sur mesure. Pascal Sirignano, prothésiste. À partir des empreintes, on fait des moulages en plâtre. Là, vous avez l'orifice dans lequel Donovan met l'iris et il va remplir le moufle de résine. Voilà. La prothèse sera ensuite fixée sur l'implant posé par les chirurgiens durant l'énucléation. Pour aider les enfants et les parents à se familiariser avec la prothèse, l'association Rétinostop a créé le chat Tino, un petit personnage qui a perdu un œil, dont l'histoire est racontée dans un livre et qui existe aussi en peluche avec des yeux amovibles. Tino, il a le même souci que toi, il a eu le même problème que toi et maintenant il a une prothèse comme toi. Ouais. Un faux œil. Mais sauf c'est un doudou. Mais sauf que lui c'est un doudou. Voilà. Tu me montres un peu comment ça marche ? Et il faut bien mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Ça monte tout comme ça. En dessous c'est la conjonctive. Si Lou semble le vivre très bien, il faut parfois prendre le temps d'expliquer aux gens qui l'entourent, et notamment à ses copains d'école. Tout des fois. Ils disent beaucoup que comment j'ai eu mon faux œil quand j'étais petite. Ils se questionnent beaucoup. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur dis alors ? Et je leur explique. Et qu'est-ce que tu leur expliques exactement ? Comment j'ai eu mon faux œil. Ouais, et comment tu l'as eu ton faux œil ? Et quand j'étais bébé, j'avais une maladie qui s'appelait un cancer. Voilà, un rétinoblastome. Mm-hmm. Ça, c'est le cancer que tu as eu, un cancer de la rétine. Et je suis allée chez le docteur et on m'a enlevé mon vrai œil. Ouais. Et après ? On m'a échangé contre un faux œil. Voilà. Va bien, quoi. Évidemment, on vérifie toujours l'autre œil parce que il y en a plus qu'un des deux qui fonctionne maintenant, donc il faut faire très attention. Donc il y a toujours un peu cette angoisse-là. Mais à part ça, au quotidien, elle le vit. C'est son œil, quoi. Voilà, ce sont ses yeux, ils sont différents, mais elle le vit très bien au quotidien, et donc ça, c'est le plus important. Et finalement, s'il existe toujours une appréhension lors des contrôles, il se passe plutôt bien, grâce notamment à la bienveillance des prothésistes. Ça fait mal ? Ça gêne un peu. Voilà. Ça fait mal ? Ça, il est juste un peu remis. tu regardes Ouais. Alors, ce qui est le vrai, c'est quel le faux ? Celui-là c'est le vrai et celui-là c'est le faux.